Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien Millot, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez justement aux difficultés du journal télévisé. Eh oui, Jean-Marc, il est loin le temps où le 20h régnait en maître sur le monde de l'info. Chaque soir, les téléspectateurs trépignaient dans l'attente de nouvelles trépidantes. C'était l'époque où Mazur faisait du sur-mesure et où Ockrent illuminait l'écran. Mais l'époque où, quand arrivait l'heure fatidique, on n'imaginait pas souper sans PPDA, où personne ne larguait les amarres, ni même les Paul Amarres. Et malgré des looks parfois baroques, niveau audience, les présentateurs cassaient la baraque. Pourtant, aujourd'hui, la grand-messe subit une vraie curée médiatique. Sur TF1, contrairement à la chanson, le journal de Claire Chazal n'est plus tellement phénoménal côté audience et les fans de Ferrari se raréfient. Elle est obligée de ferrailler pour garder son public et il ne faut pas se mentir, ça va être un sacré labeur de redresser la barre. Malgré son nom de voiture chic, elle ne peut pas se payer le luxe de perdre encore des spectateurs. Avec iTélé ou BFM en embuscade, c'est la lutte du cheval cabré contre les chaînes câblées. Du côté de France 2, le week-end, on écoute de la house, mais malgré cette ambiance disco, les audiences se font mettre en boîte par les chaînes plus discount. Avec sa mèche savamment rebelle, Laurent Delahousse reste impeccablement laqué pendant tout son canard, mais son vrai succès reste un épiphénomène. En semaine, l'édition de Pujadas n'est plus toujours ce qu'elle fut jadis, et même le midi, malgré les efforts d'Élise Lucet, certains téléspectateurs se sont Élise lassés. En fait, avec le triomphe de l'info non-stop, les 20h sont malades. Sur le terrain de l'actu, les chaînes traditionnelles se sont enrhumées. Selon certains, elles seraient même rhinopharyngitées. Avec la TNT disponible en permanence, ce serait de moins en moins tentant de regarder les chaînes d'antan. Et avec les nouvelles technologies entrées dans tous les logis, les journaux traditionnels sont à la merci des internautes. Il suffit d'un petit clic pour leur mettre une grande claque. Et en même temps, Bastien, ce sont aussi les habitudes des Français qui ont changé. Bah oui, Jean-Marc, pour beaucoup de Français, les débuts de soirée sont trop agités pour se poser devant le JT. Et du coup, niveau info, les téléspectateurs ont un peu le démon de minuit. Ils font des infidélités aux journaux traditionnels pour mieux se brancher sur BFM ou iTélé en deuxième partie de soirée. En pleine affaire DSK, on se connecte à toute heure pour savoir si l'infomane en sait un peu plus sur les rotomanes. Aujourd'hui, hors de question d'attendre le lendemain pour savoir ce qui se passe. L'heure des scoops n'est plus obligatoirement celle de la soupe, ni même celle de la pizza trop cuite. Toute la journée, on est à l'affût de l'info. Ceux qui n'ont pas la patience pour la pêche à la ligne peuvent toujours aller lire la dépêche en ligne. Et sur Internet, on peut avoir la primeur à toute heure. Dans les rédactions, on en a même un peu marre de se faire griller la priorité par les blogs et les tweets. D'ailleurs, même si certains se demandent encore où est la place de la toile, les médias au taquet ont décidé de contre-attaquer. En lançant leur propre site d'info, le mot d'ordre est clair: haro sur l'arrobase, pas question de faire une fleur à la faune qui possède un smartphone. Car avec les nouvelles qui arrivent par alerte SMS, ce sont les chaînes qui lancent des SOS. Et au final, Bastien, quel avenir pour les JT traditionnels ? Eh bien Jean-Marc, cette érosion correspond à un changement profond de nos habitudes de consommation télé. Malgré tout leur savoir-faire, ce n'est pas une mince affaire de contrer le point .fr. Et même si cette concurrence déloyale passe aux yeux de certains pour une infamie, il faut reconnaître que question info, les citoyens sont affamés. Pour faire face tout en restant pile à l'heure, il va falloir que les JT montrent leur vraie valeur ajoutée, sans quoi les présentateurs du 20h pourront de moins en moins jouer les vantards. Merci beaucoup, Bastien Millot.